Un petit commentaire rapide sur le défi 3. Donc, dans le défi 3, j'ai repris la méthode qui était donnée dans le défi 2, à savoir trier les données sur le saut du dauphin. Donc, on vous dit que le dauphin part d'en bas dans l'eau. Donc, je vais supposer que z égale 0 pour simplifier mon calcul. Il part avec une vitesse de 30 km/h que j'ai tout de suite basculé en mètres par seconde dans la mesure où mètres par seconde, c'est les unités qui vont être intéressantes pour nos calculs. Ce sont les unités du système international. À l'état final, le saumon arrive tout en haut. Une fois qu'on arrive en haut, on n'a plus de vitesse puisqu'on a atteint le maximum. Et on se pose la question de l'altitude à laquelle le saumon est arrivé. Donc une fois qu'on a trié les données sur l'état initial et l'état final en termes de vitesse v et d'altitude z, on exprime les énergies. Donc ici, puisque z est nul, on n'a pas d'énergie potentielle, on a uniquement de l'énergie cinétique. On a donc 1 demi mvi carré. Et pour l'état final, on n'a pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique, on aura uniquement de l'énergie potentielle de pesanteur. Quand les frottements sont négligeables, on peut affirmer que l'énergie mécanique reste la même. Il suffit de recopier alors ce qu'on a obtenu précédemment. On n'a pas de données sur la masse du dauphin, mais c'est tout à fait normal puisque les masses ici vont pouvoir s'annuler. C'est ce qu'on obtient là, puisqu'elle est de chaque côté de l'équation. Et ensuite, pour obtenir ZF, puisqu'on avait G fois ZF, il suffit de diviser ceci par G. Alors, diviser par G, l'expression là est suffisante, mais si on le souhaite, on peut passer le 2 en dessous. Voilà, c'est une expression qui va être un petit peu simplifiée, ça revient à la même chose. Quand on calcule, on arrive à 3,5 m, alors aucun saumon n'arrive à 3,5 m, il faudra dans ce cas-là critiquer le modèle de calcul. Donc critiquer les suppositions faites, les frottements étaient négligeables. En vrai que les frottements, évidemment, il ira beaucoup plus loin. Aucun poisson ne saute à 4 mètres de haut. Voilà pour le défi 3.